Un fantôme. Je voulais juste m'enfuir. Petit morveux inconscient. Il ne mange pas les offrandes, il blasphème les dieux. Il en paiera le prix. C'était quoi, tout à l'heure? Comment ai-je pu rêver de Yang Yu, ce salaud qui ne rembourse jamais ses dettes? Quelle nuisance! Ce rêve était tellement réaliste. Ce n'était donc pas un rêve. Pourquoi tu cries comme ça dès le matin? Tu veux bien me laisser dormir? Mais qui es-tu? Comment es-tu arrivé dans mon lit? Hier encore, on jouait ensemble aux jeux vidéo. Et aujourd'hui, tu fais comme si on ne se connaissait pas? Attends, hier, je jouais en ligne avec Yang Yu, cet enfoiré. Pourquoi es-tu chez moi? Ne fouille pas là-dedans. Alors? Tu aimes mon nouveau look? C'est le préféré d'Agi. Toi. Mais qui es-tu vraiment? Alors? Tu aimes mon nouveau look? C'est le préféré d'Agi. Toi. Mais qui es-tu vraiment? Je vais te donner un indice. Hier, tu m'appelais encore papa. Hier, j'appelais Yang. Yang Yu, petite fripouille. Pourquoi tu racontes tout? Maintenant, tu sais qui je suis? C'est Yang Yu qui t'a envoyé pour m'embêter, c'est ça? Je n'aurais jamais dû sous-estimer ton intelligence. Mais qui es-tu? Je suis ton père, Mo Fei. Il a une tendance maternelle débordante particulière? Même si tu ne vas peut-être pas me croire. En fait, j'ai perdu la mémoire. Je ne me souviens même plus de mon nom. Je erre, seul et perdu, dans cette ville complètement étrangère. Vite, réconforte-moi avec une étreinte tendre. Donc, si je comprends bien, toutes les dettes que je te devais avant sont effacées? Et aussi ce que je t'ai emprunté. La MP3 donc là, les cassettes de jeux vidéo. Je n'ai plus à les rendre, c'est ça? Quand est-ce que j'ai prêté tout ça à une jeune fille pure? Est-ce que j'ai vraiment perdu la mémoire? Oui. Alors, on devrait régler nos nouveaux comptes maintenant, non? Ce regard, ce ton, ça me semble étrangement familier. J'ai compris. On dirait que tu t'en souviens. Tu es la petite sœur perdue de Yang Yu depuis toutes ces années. Ne fais pas l'idiot. Tu te prends pour un malin, c'est ça? Je suis la garce avec qui tu as partagé tes premières culottes. Tu crois vraiment que j'ai l'air si naïf? Je connais tes fantasmes. Tu aimes les filles aux gros seins et au visage pur. Et ton petit frère a un grain de beauté. C'est un secret que seul Yang Yu connaît. Il t'a vraiment tout raconté. Yang Yu, espèce de salaud sans descendance. Je vais te tuer. Je te parle. Arrête de fixer mon visage. Si c'était Agi. Tu pourrais me regarder. Je te parle. Arrête de fixer mon visage. Si c'était Agi. Tu pourrais me regarder. Mon dos est cassé. À l'aide. Non.
Pas un mot. Qui est là? C'est moi. Le propriétaire. Monsieur, pourquoi venez-vous si tard? Au milieu de la nuit. Tu cries comme un possédé dans ta chambre. Non, vieux âme. Vous avez du mal entendre. Je dormais trop profondément. J'ai peut-être parlé dans mon sommeil. Mal entendu? Mon oui est excellente. C'est clairement venu de ta chambre. Dis-moi la vérité, petit. Tu as ramené quelqu'un de douteux? Absolument pas. Regardez-moi, je suis fauché. Quelle fille voudrait venir? Et puis vous êtes toujours assis en bas. Quand est-ce que j'ai ramené quelqu'un? Vous le savez bien. C'est vrai. Ton look n'attire pas les femmes. Mais je te préviens. Si tu fais des choses illégales chez moi, j'appelle la police immédiatement. Soyez tranquille. Je serai sage comme une image. Qui es-tu vraiment? Qui es-tu vraiment? Je suis Yang Yu, le vrai de vrai. Toi. Rends-moi mon argent d'abord. Quel argent? Il n'y en a plus. Quoi? C'est 1500 yuan. C'est l'argent que j'ai gagné à la sueur de mon front. Je dois payer mon loyer. Et le mois prochain, il y a aussi l'argent pour la nourriture. Vraiment, je n'en ai plus. Où est l'argent? Dépensé. Dépensé en quoi? En tickets de loterie. C'est bien le genre de choses qu'il pourrait faire. Je suis étudiant dans une école de réparation électrique de 3e ordre. Je n'ai pas manqué un seul cours. Je travaille 2 jobs le week-end. Le matin, je distribue des journaux à la poste. Le soir, je sers les plats dans un restaurant chinois. C'est comme ça que j'ai péniblement économisé un peu d'argent. J'ai acheté des tickets de loterie. C'était aussi pour t'aider. Et si on gagnait? Mais je veux vivre les pieds sur terre. Tu comprends? Peut-être que je n'aurais pas dû venir te voir. Désolé. Je te rembourserai plus tard. Prends soin de toi. Yang Yu, prends soin de toi. Ce n'est pas ce que tu crois. Écoutez mon explication. Expliquer quoi? J'ai tout entendu. Je n'ai pas besoin de tes explications. Dégage de ma maison. Agis. Pourquoi tu as l'air si éteint aujourd'hui? J'ai trop chahuté avec ma copine hier soir. Je n'ai pas bien dormi. Les jeunes doivent savoir se modérer. Grande sœur, j'ai juste un peu d'insomnie. Ça n'affecte pas mon travail. Je ne suis pas le chef de salle. Pourquoi tu es si nerveux? Ça concerne encore ta copine, n'est-ce pas? Si tu as des problèmes sentimentaux. Grande sœur est très douée pour conseiller les gens. Vraiment non. Grande sœur, arrête de faire des suppositions. De quoi parlez-vous? Tant d'animation. J'étais dans la cuisine, et j'ai entendu les mots « petite amie »,« mademoiselle ». Quand vas-tu nous la présenter? Ça fait 2 mois que je le cache, et tu le considères toujours comme un trésor. On verra quand j'aurai du temps. Elle est de santé fragile. Il ne lui est pas facile de sortir. Santé fragile. Ce ne serait pas parce qu'elle est trop laide que tu n'oses pas l'amener? Est-ce que cette personne n'existe tout simplement pas? La petite amie n'est qu'une excuse de ma part. Comment dois-je l'avouer à tout le monde? Je n'ai pas de petite amie. Pourquoi tu ne dis plus rien? Tu n'avais pas cette tête tout à l'heure. Frère J. Tu t'es fait mal, petite Hui? Je suis habituée, sœur Jing. Ah oui, c'est encore fait poursuivre par un pervers. Cette fois, c'était un blocage de porte ou une filature? Non, frère J. Il y avait une fille superbe à l'entrée tout à l'heure. Elle m'a demandé de te donner ça. Une belle sœur. Serait-ce la petite amie d'Agi? Après ton service.
Viens au parc Mingzhu pour en discuter. Grande sœur Taille. Après ton service. Viens au parc Mingzhu pour en discuter. Grande sœur Taille. Yang Yu. Même si l'heure du déjeuner est passée, il se pourrait qu'il y ait encore des clients en retard qui arrivent. Je vais encore essuyer les tables. Je vais voir du côté de la cuisine, s'il y a besoin d'aide, frère J. Si tu veux parler à quelqu'un, je suis toujours disponible. Je savais que ce type n'était pas fiable. Il n'a même pas écrit l'heure. Il est sûrement parti depuis longtemps. Je fais encore un tour. S'il n'y a personne, je retourne faire des heures sup. Tu es là. Quel médicament veux-tu encore préparer? Je pensais à toi. Assez de bavardage. Pourquoi m'as-tu fait venir exactement? Tu m'as presque laissé sans abri. Qu'est-ce que tu veux? Cette texture, cette couleur. Ce sont de vrais billets. Toi, tu as braqué une banque? Je le savais, je ne m'associerai jamais à tes combines. Va te dénoncer. Regarde-toi cette tête, avec mon apparence actuelle. Comment pourrais-je braquer? Est-ce que tu t'es vendu pour de l'argent? Tu oses vraiment me gifler. Ne crois pas qu'en devenant femme, je n'oserai plus te frapper. Pas mal du regard. Viens donc, coup après coup, un homme. Il a l'air féroce. C'est toi. CE2. J'ai mis un sac de merde dans ton tiroir. En quatrième, j'ai modifié tes lettres d'amour. En première, j'ai dit à la fille qui voulait te déclarer que tu étais un pervers. Tous mes échecs amoureux venaient de toi. Je t'ai tant causé de tort, impossible de me racheter. Alors je m'offre à toi. Je t'ai tant causé de tort, impossible de me racheter. Alors je m'offre à toi. Non, pas besoin. Ça ne m'intéresse pas. Félicitations, tu as réussi l'épreuve, et sauvé ta peau. Épreuve, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, que si tu avais osé envers moi, la moindre intention douteuse, ce truc serait bon à jeter. N'essaie pas de me surprendre. Technique secrète, rotation de lapin dans la neige. Assez parlé, voilà 2000 balles. Garde la monnaie. Tu ne m'as donné que 19 billets. Ne pense pas m'avoir. Arrête de radoter, ce soir on fait la fête. D'où vient cet argent? Pas volé ou braqué j'espère. Mange. Je suis un homme riche maintenant. Allez. Buvez tous. Buvez tous. Fuyons. Réveille-toi. Comment on est arrivé ici? Toi. C'est ça. Tu oses encore te vanter de ton frère 11. Je devrais te réduire en bouillie, ce serait trop doux. On buvait pas hier soir? Comment on est arrivé ici, et dans cet état lamentable? Hier soir,
On s'est battu avec quelqu'un? Pourquoi je ne me souviens de rien? J'ai mal à la tête. Moi non plus, je ne me souviens de rien. Je savais que tu n'étais pas fiable. Tu vas me faire tuer. C'est fichu. Si on va travailler comme ça, on va se faire virer. Reste encore un peu avec moi. En cas de problème, appelle ce numéro. Si tu oses me faire perdre mon temps, je vais t'achever. Ton sourire. Il est un peu inquiétant. Désolé, Sir Jing. J'arriverai en retard aujourd'hui. Petit J. Sir Jing a de l'expérience. Un moment de doute, ce n'est pas grave. Il faut bien vivre. Sir Jing, je vais vraiment bien. Je me suis juste réveillé tard. Non, pas besoin de congé. J'arrive tout de suite. Trop loin. Super voix. Hallucination auditive. La gueule de bois d'hier n'est pas passée. Toi, tu oses frapper mon frère. Au secours. À l'aide. Qu'est-ce qui se passe? J'ai assez accumulé de malchance. C'est mon tour d'être le héros. C'est vous qui intimidez les filles. Vous appelez ça un gang? Les gars. Défonçons-le. Il est trop beau. Petit. Il est tout seul. Vous n'y allez pas. Je vais y aller. Vous n'y allez pas. Je vais y aller. Bizarre. Comment je suis devenu si fort soudainement? Qui d'autre veut essayer? Toi ne t'approche pas. Approche-toi encore et je te plante. Pitié, grand frère. Crève. Grand frère. T'as si peu de courage, et tu oses attaquer par surprise. Merci. Tais-toi. Je m'appelle Lei, diplômée du Sud. J'habite à Causeway Bay. Pas besoin de bannière de remerciement. C'est normal. Grand frère est trop beau. Je suis sortie trop vite. J'ai oublié l'argent. Sors-le. Sors quoi? Tu vois pas que c'est un braquage? Putain, faut-il être si pauvre? 3,7. Pour le bus ou un thé au lait. C'est justement parce que j'ai pas d'argent, que je dois extorquer. Grand frère, toi aussi tu fais ce métier. Alors pourquoi nous braquer? Va chercher les deux filles d'avant, ferme-la. Moi, c'est l'honneur avant tout. C'est la voix du chevalier. Un mot de plus et je te frappe. Ça. C'est quoi ce truc? Vous avez vu. Rapport, chef. On a vu. Grand frère est trop beau. Plus précis que la dague volante de Lee. Quoi encore? Bizarre. Je serais pas encore réveillé. Encore des hallucinations. Putain. Déjà 7 heures. Je prends un taxi. Putain. Bonjour oncle Zam. Demain dernier délai. Si le loyer n'est pas payé, déménage. Je sais. Demain je paie. Grande sœur, ne sois pas triste. Une fille qui méprise les pauvres, et court après les fils à papa, ne vaut pas la peine. Exactement.
Toi si travailleur et fiable. Tu trouveras forcément mieux. Exactement. Il y a bien d'autres poissons dans la mer. Xiaoji, ne te décourage pas. Notre boutique vient d'embaucher une nouvelle fille. Superbe. Nouvelle employée. Comment ça se fait que je ne sois pas au courant? Elle a été recrutée avant-hier. C'est son premier jour aujourd'hui. Tu dois bien jouer ton rôle d'aîné. Limba. La partie de la poitrine sur cet uniforme semble un peu serrée. Que fais-tu ici? Limba. La partie de la poitrine sur cet uniforme semble un peu serrée. Que fais-tu ici? Vous vous connaissez donc? Xiaoyu a une silhouette trop parfaite. Plus tard. Je te trouverai des vêtements qui t'iront mieux. Merci, Sœur Jin. Je vous en prie. De rien. Sœur Jin, Yang Yu, elle est en fait un homme. Un homme? Yang Yu. Pourquoi ce nom me semble familier? Tu es la belle-sœur qui m'a glissé un mot hier. Tu es la petite amie de frère J. Quoi? Xiaoyu est la petite amie de Xiaoji? Tu ne disais pas que ta copine avait l'air d'une patate animée. C'est clairement une beauté de manga. Au moins plus longtemps que mes rôles d'actrice. Sœur J, elle n'est pas ma petite amie. C'est un homme. Un homme? Sœur J, elle n'est pas ma petite amie. C'est un homme. Un homme? Oui. Désolé. Ce n'était pas intentionnel. Tu es fou. Être si dur avec une fille. Et si tu l'as fait pleurer de peur? Exactement. Regarde comme tu as effrayé cette jeune fille. Elle va verser des larmes. Mon enfant. Que se passe-t-il vraiment? Tante va te défendre. Nous sommes demi-frères et demi-sœurs. Après qu'il soit parti avec maman, papa nous a épousés. Nous nous sommes retrouvés par hasard des années plus tard, sans connaître nos liens de sang. Nous sommes tombés amoureux. Puis nous avons découvert la vérité. Il m'a forcé à avorter. Et à bloquer tous mes moyens de contact. C'est pourquoi hier matin, il a envoyé ce mot, de peur qu'il ne vienne pas. Mais quand mon frère a vu le mot, il m'a traité d'impudique. Disant que j'étais sale. Ne le croyez pas. Yang Yu invente tout, lui et moi. Frère J. Je sais que je te dérange. Mais le bébé dans mon ventre. Qui est ton frère J? Nous ne sommes même pas amis, et il n'y a pas de bébé. Ne crains rien, Xiaoyu, ta sœur est là. Personne n'osera te maltraiter. Viens, Xiaoyu, allons te changer. Pour te débarrasser de cet homme méprisable. Frère J, je te crois. Ah oui. Frère J est à mes yeux. Un homme au caractère d'acier. Il ne ferait jamais une chose aussi irresponsable. Maintenant, tu es le seul à vouloir encore me croire. Frère J, si tu as des soucis, tu peux venir en parler avec moi. Merci. Ah oui. Bonjour, bienvenue. Que désirez-vous commander? Bonjour. Attention. Cet homme a l'air suspect. Fais attention. Ce serait tellement mieux derrière moi. Frère J, lui. Ah oui, ça va. Je vais bien. Pardon. Pourquoi tant de bruit dans le hall? Grande sœur, ne t'approche pas, cours. Xiaoyu. Tu vas bien? Ça va. Fais semblant. Tu montres déjà ta queue de renard et tu fais encore semblant.
Les yeux. Ils ont disparu. Xiaoyu, tu as appris le kung-fu? Ce coup total était impressionnant. Mon père était entraîneur de taekwondo. J'ai juste appris un peu. Mensonge. Ton père était clairement un ouvrier d'usine. Ce mouvement était du judo, souviens-t'en. Ça n'a rien à voir avec le taekwondo. Qu'est-ce que c'est que ça? Attachons-le d'abord, pour éviter qu'il ne blesse à nouveau en se réveillant. Merci tout à l'heure, frère J. Cet homme est entré et a sorti un couteau pour me poignarder. L'important c'est que tu ailles bien. Appelons la police. Laissons la police s'en occuper. Prends-le simplement. On peut ramasser des insectes démoniaques. Pas mal de chance. Qu'est-ce que tu fabriques? Tu ne vois pas? Je gère les déchets. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Tout à l'heure, ça s'appelait un insecte démoniaque. Les trouver et les éliminer. C'est notre travail. Notre travail. Nous. Toi et moi. Pourquoi je devrais faire ce genre de choses? Je refuse. Tu n'as pas le choix. Ça. Les insectes démoniaques sont la face sombre du monde. Ils parasitent les personnes aux pensées obscures. Il y a toujours des criminels qui entrent pour mordre et dévorer. Celui de tout à l'heure était plutôt gros. Les plus dangereux peuvent directement contrôler les humains, les faisant agir contre la morale et la loi. Donc ce type tout à l'heure aussi. C'est pourquoi il faut les éliminer rapidement. Attends. Sans parler du pourquoi, voir ces trucs démoniaques. Depuis quand es-tu devenu si altruiste et chaleureux, égoïste et intéressé? C'est plutôt ça ton personnage. Détestable. Alors tu as toujours vu les choses de cette façon. Arrête ton charme mignon. Tu as échangé ton ventre contre de l'eau. Je ne retomberai pas dans le piège. Hier tu disais me rembourser. Tu m'as donné 1900, mais tu prétends 2000. J'ai tout supporté. Mais le lendemain, j'ai découvert que c'était faux. Cet argent, ce n'est pas moi qui l'ai changé. Mais si tu cherches quelqu'un à blâmer, je prends la responsabilité. Bref, j'en ai assez de toi. Fais ce que tu veux. Mais sans m'impliquer. Impossible. Parce que hier soir nous avons été si intensément unis. Scellé notre union éternelle. Un serment de ne jamais se séparer. Hier soir nous avons été si intensément unis. Scellé notre serment éternel. Arrête de plaisanter. Mais, qu'est-ce que c'est que ça? C'est sûrement ton œuvre. C'est moi. Hier pendant ton ivresse, nous avons conclu un pacte. Ta main porte la marque. Agis. Je te confie un secret. Je suis devenu. Un dieu doit exterminer démons et monstres. Moi, Bulle. Agis. Aide-moi, s'il te plaît. D'accord, je t'aide. Comment? C'est simple. Alors, tu es vraiment un dieu. Hercule a volé les offrandes du temple et démoli le vieux sanctuaire. Puni par cette transformation, sans rembourser la dette karmique, pas de retour possible. Ce n'est pas qu'une mauvaise farce. Peut-être a-t-il même uriné dessus. Et les milliers d'hier. C'est simple. C'est de l'argent avancé sur ton futur. Les prêts doivent rembourser des intérêts. Notre contrat est scellé. Mes dettes deviennent les tiennes. Pourquoi ne pas tricher? Ton argent futur
Parce que je suis un dieu, espèce de salaud. Annule ce contrat immédiatement. Moi. Petit poisson. Je vais te buter. Je vais vraiment te buter. Je sais que tu es pressé, mais ne te précipite pas encore. Essaie de concentrer ton énergie dans ton poing. Ça. Petit poisson. Je vais te buter. Attends. Je sais que tu es pressé, mais ne te précipite pas encore. Concentre ton énergie dans ton poing, essaie. Ça. C'est réel. On dirait qu'il va. Agis. Je sais que tes sentiments sont complexes. C'est le statut divin que j'ai obtenu après avoir signé le contrat. Si tu ne le contrôles pas bien, ça pourrait causer de gros problèmes. Agis. Petit poisson. Que se passe-t-il? Petit poisson. Vous allez bien? Oui, tout va bien. Quand tu verras l'esprit de la terre, tout deviendra clair pour toi. Il a pris mon enfant. Petit poisson. Sœur Jing te donne congé aujourd'hui. Rentre te reposer. Ne sois pas trop triste. Sœur Jing, je demande aussi un congé. Je vais veiller sur elle et l'enfant. Pour qu'elle ne fasse pas de bêtises, tu as encore un peu de conscience. Bon. Rentre te reposer. D'accord, Sœur Jing. Vieille femme, j'ai amené mon contractant. Faire le mystique. Combien de fois ai-je dit? Ne m'appelle pas vieille femme. Ne m'appelle pas vieille femme. Les dieux existent vraiment. Ah. Je l'ai répété 1000 fois. Ne m'appelle pas vieille femme. Regarde mon visage. Cette taille fine. En quoi je ressemble à une vieille femme? Ça, c'est une vieille femme. La bouche en plus, 25 ans. Et elle est plutôt jolie. Petit frère, tu ne serais pas en train de faire de moi une mauvaise tête, par hasard? Je. C'est vrai. Agi est le tueur de seniors, de notre quartier. Dès qu'il voit une femme de plus de 60 ans, ses yeux s'illuminent. Toi, vieille femme de plusieurs siècles, tu es son idéal. Grand esprit de la terre, qu'est-ce que c'est, cette marque sur ma main? Pourquoi je peux lancer des flammes et détruire des choses? C'est la marque du serviteur divin. Tu es maintenant son esclave. Pour parler simplement, tu es une bête de somme, le genre fait pour travailler. Tu as fait une erreur. Et tu m'as entraîné dans ton sillage. Ensuite tu traites ton grand frère comme un subalterne. Et je dois en plus t'aider à combattre les démons. Est-ce que je peux refuser? Refuser. Bien sûr. À condition que tu acceptes d'être mon chien. Refuser. Bien sûr. À condition que tu acceptes d'être mon chien. Cette situation est pire que celle d'un chien. Plutôt que d'être son subalterne, je préfère être un chien. Espèce de petit, tu es vraiment pire qu'une bête. Puisqu'il n'est pas d'accord, abandonnons l'idée de combattre les démons. Impossible. J'ai oublié de te dire, une fois le contrat scellé, il est irrévocable. À moins que... Qu'est-ce que tu comptes faire? À moins que, je ne prenne ta vie. Soudain je trouve, qu'être le compagnon d'un dieu, c'est plutôt bien. Puisque c'est ainsi, à partir d'aujourd'hui, les chats et chiens de Cunan, les phénomènes étranges insolubles,
seront de votre responsabilité. Vous voyez là-bas? Ce n'est pas Yunyao? C'est Xuzi. La faille entre la réalité et les inconvénients est le fonctionnement naturel de deux mondes qui s'entrecroisent, générant des anomalies. Certaines entités, attirées par l'énergie vitale des êtres de ce monde, des inconvénients vers la réalité. Les êtres qui franchissent cette limite. Heureusement, seuls les démons insectes peuvent atteindre ce côté, ces petits esprits insignifiants. Quand vous aurez nettoyé les démons insectes et découvert la cause de leur prolifération, je vous rendrai vos corps. Attends, moi, un pauvre type, tu veux que je sauve le monde? Cette histoire, on peut en discuter? Moi, un pauvre type, tu veux que je sauve le monde? Cette histoire, on peut en discuter? C'est complètement absurde. Nous deux seulement, un fauché complet, un semeur de troubles, affronter ces monstres et démons. C'est une blague, non? C'est ma faute si tu es impliqué. Je ne te laisserai certainement pas, porteur ce fardeau seul. Considérons ça comme une grande aventure. Qui sait, à la fin, nous deviendrons peut-être des héros. D'accord. Allons-y. Si tu n'y arrives pas, n'insiste pas. Le dieu du sol nous tient par les cheveux. Mieux vaut nous concentrer sur notre mission. Que se passe-t-il avec QX Xiaojin? Même les 5 montagnes n'ont rien détecté. Qui sait? Les touristes ont tous fui. Nous aussi, plions boutique et rentrons. La mer. Pourquoi grossit-elle soudainement? Regardez le ciel. Ce sont tous des insectes fantômes. Yang Yu. Comment combattre une telle quantité? Ne devrait-il pas être un contre un? C'est un nid d'insectes. On s'est fait l'avoir par cette vieille femme. Elle parlait d'une inspection de routine. Nettoyer cette horde d'insectes. Ça va nous prendre jusqu'à minuit. Mauvais. Yang Yu. Fais attention. Pas mal. Tu as maîtrisé ça vite. Esprit de la terre de cette région, suprême et précis. S'élevant vers le ciel, atteignant la terre. Éliminant les ténèbres, entrant dans la lumière. Voir. Yang Yu. Et ces gens? Que as-tu fait? Les pouvoirs de l'esprit de la terre de Dali. J'ai créé une cage d'isolation temporaire. Aujourd'hui, nous devons rester ici, et les éliminer tous. Ils volent vers nous. Il y en a tellement. Comment pouvons-nous deux tous les nettoyer? Ne panique pas. Concentre le feu sur les médicaments. Ils ont un ventre mou sous leur carapace. C'est là que c'est le plus efficace. Je m'occupe de ceux dans le ciel. Toi, occupe-toi de ceux dans le ciel.
Agis. Plus tard. On va boire un verre? Il n'y a personne ici. Pour qui fais-tu semblant? Intéressant. Ces trucs. Qu'est-ce que c'est? D'où sortent-ils? Ne me demande pas. Je ne sais pas non plus. Ça ressemble à un tigre. Tu as des tigres sur ta plage? De plus, ce tigre ressemble à ça. Ce genre de monstre n'est pas du tout quelque chose qu'un humain peut affronter. Yang Yu, n'es-tu pas un dieu suppléant? N'as-tu pas un moyen de le vaincre? Ne plaisante pas. Nos pouvoirs magiques sont à peu près égaux. On n'a même pas encore agi. Notre vie n'est-elle pas déjà en danger? Essaie. Yang Yu. Si on s'enfuit, cet espace va disparaître. Probablement, disparaître. Les monstres resteront-ils ici? La barrière d'isolement a disparu. Tous ces gens vont entrer dans le monde réel. Non, on ne peut pas les laisser sortir. Une telle puissance. Agis, pose ça. Tu mérites bien ton titre d'agent. Une force aussi impressionnante. C'est terminé. Agis. Tu es vraiment nul. Tu as failli devenir un spécimen de monstre. Si ce n'était pas pour ta grande sœur, tu y serais resté aujourd'hui. Accepterais-tu de nous offrir un foyer, à moi et à l'enfant? Que se passe-t-il? Il va revivre. Je compte jusqu'à 3. Et on s'enfuit ensemble. Je compte jusqu'à 3, puis on s'enfuit ensemble. 3. Ça fait si longtemps que je te connais. Tu crois que ce vieux tour va me berner? Tu n'es pas tombé dans le panneau. Où est passée notre amitié? Tu ne me crois pas? Sa peau est si tendre. N'est-il pas plus beau que moi? Impressionnant. Pas beau.
Pourquoi l'enlever? Toi. Tu as juste besoin d'un peu de verre sur la tête. Je meurs de rire. Pourquoi la bague s'est-elle brisée? Ces insectes démoniaques de la bague. S'ils s'échappent, que faire? C'est si grave. J'ai des affaires, je dois y aller. Cherche-les toi-même tranquillement. D'accord, pars. Tu serais si gentil de me laisser partir? Je le savais. Moi et le bébé. Souhaitons que tu restes. Bien. Je reste avec toi. Je n'en peux plus. Je suis vraiment épuisée. Laisse-moi me reposer un peu. Tu es encore un homme ou pas? Tu abandonnes déjà? Moi. Je te traîne depuis 3 heures. Essaie donc de me traîner à ton tour. Madame, encore un effort. Bien joué. Je te récompenserai tout à l'heure. Moins de paroles. Vite. Mes jambes sont toutes molles. Si tu n'es pas doux, laisse-moi prendre la position du dessus. Plus que le dernier effort. Laisse-moi être plus doux. Non. « 8 heures. Le scarabée fantôme qu'on a eu tant de mal à trouver, s'est échappé. Que fais-tu? Je t'emmène voir le dieu du sol pour ta punition. Tu n'as pas attrapé le scarabée fantôme. Pourquoi c'est moi qui dois être puni? Tu n'as pas honte? J'ai failli me laisser charmer par elle à nouveau. Parce que tu es le serviteur des dieux. Tu sais quelle punition t'attend. Qu'est-ce que c'est? Il utilise aussi la magie. Il fait sortir des racines du sol, qui s'enroulent lentement autour de ton corps depuis les chevilles, et te soulèvent à l'envers. Ensuite, il te chatouille la plante des pieds avec une plume. Où vas-tu? Après cet exercice intense avec toi, je dois bien prendre une douche. Police. Nous soupçonnons une relation avec une mineure. Ouvrez. Si vous n'ouvrez pas. Nous défonçons la porte. On va bientôt entrer pour une fouille corporelle. Ciel. Ce n'est pas moi. Je n'ai même pas sauté. Camarade, désolé, malentendu. Nous nous sommes trompés d'étage. Merci de votre coopération. Au revoir. C'est beau? Continue à regarder, et je rappelle immédiatement la police, pour dénoncer un viol. Tu as gagné. Frère J, absent depuis quelques jours. Où as-tu fait la fête? Mon Dieu, frère J. Ces derniers jours, tu as agi comme un voleur, ou plutôt comme un pervers. Wang J. Délégué de classe. Quelque chose à me dire? À la mi-mois. Notre classe organise une rencontre avec d'autres classes. Tu veux participer?
Laisse tomber, je dois travailler à côté. Et puis, un célibataire comme moi ne mérite pas ce genre d'événement. Quel dommage. Moi aussi j'y vais seule. Hier, tu m'as tellement fatiguée que mes jambes sont encore douloureuses. Et tu me fais encore attendre si longtemps? Ce n'est pas ce que vous croyez. Wang Ji. Qui est Wang Ji? Qui est Wang Ji? Dans ce genre de moment, une femme doit se protéger. C'est Wang Ji. C'est toi le type. Tu veux nous piquer nos femmes, c'est ça? C'est foutu, c'est foutu. Je suis déjà mort. On dirait que la dernière fois, on a été trop gentil. Ah, c'est vous le grand frère Wang Ji. Je n'ai pas reconnu votre grandeur. La grande sœur est là-bas. Je vous y emmène. Mais qu'est-ce qui se passe? Princesse, prenez le thé. Je veux voir. Quel sale bâtard ose faire attendre si longtemps son Altesse. Tu ne trouves pas qu'il a un air familier? Chef, il est là. Salut grand frère. Agi, tu es arrivé. Salut grande sœur. Sage, rentrez d'abord. Votre chef et moi avons des choses importantes à faire ce soir. Trop fort, frère J. Tu as déjà une petite amie et des petits frères. Vieux débris, tu me fais perdre mon temps. Pas d'argent et tu veux louer? Va crever plus tôt. Vous cherchez un logement? Je suis l'agent immobilier Wu Liang. Wu Liang, joli nom. Mais on n'a pas d'argent pour les frais d'agence. Les frais d'agence, on peut s'arranger. J'ai justement quelques appartements bon marché. On va les voir ensemble? Espèce d'agent immobilier sans nom. Cette cuiba est vraiment malhonnête. Je vais juste te faire perdre ton temps. D'accord, montre-nous le chemin. Nous n'avons pas d'argent pour nous amener dans une suite aussi luxueuse. Tu n'as pas peur de perdre ton temps? Ce n'est pas cher ici. 8 cents par mois. Contrat annuel sans frais d'agence. Un si bel appartement, pour seulement 800. C'est une promotion. Nous sommes une entreprise sérieuse. Nous sommes étudiants. Pouvons-nous payer mensuellement? Seule la location annuelle bénéficie du tarif spécial. Alors laissons tomber. Le budget ne suffit pas. Nous ne louerons pas. Attendez. Combien d'argent avez-vous apporté? Juste ça, 3000. Bon d'accord. Signons pour 3 mois alors. Les 600 restants serviront de caution. Je ne vous prendrai pas de frais d'agence. Le contrat est déjà signé. Il prend effet immédiatement. Je pars d'abord. Allons-y, retournons déménager. J'ai toujours l'impression que cet agent a quelque chose de louche. Cette vieille antiquité, si impatient, que signifie cette expulsion? À votre âge, vous ne savez pas vous conduire. Sous le lit, ce ne sont que des choses scandaleuses et immorales. Dégagez immédiatement. Je suis épuisé. Arrête de regarder, viens m'aider. Pourquoi cette panique? Des bras vont bientôt arriver à domicile. Grand frère, grande sœur.
Vous voilà enfin arrivé. Transportez ces affaires, à l'adresse que je viens de vous donner. Votre grand frère et moi, avons des choses importantes à faire. Pas mal, tu apprends même à anticiper. Depuis quand es-tu si proche d'eux? Tu crois qu'il y a un homme avec qui je ne m'entends pas? Agis. Ferme-la, je ne me laisserai plus piéger par toi. Vieux pervers. Tu vas montrer ton vrai visage. Il a disparu, cette saleté d'insecte. Où est-il passé? Putain. Le premier jour dans mon nouvel appartement et quelqu'un saute. Quelle poisse incroyable. Saute, saute. Laisse ta colère intérieure s'exprimer librement. Adieu, ce monde corrompu. Nous ne sommes pas du bétail. Mais les hommes m'ont offert une prairie entière. Nous ne sommes pas des poissons sacrés. Mais ma femme m'a poussé dans un abîme sans fond. Je préfère que ce monde soit ma dernière demeure. Que le paradis. Ne fais pas de bêtises. Si tu veux mourir, va plus loin, ne fais pas venir la police. Sinon même mort, tu dérangeras encore les autres. La vie n'a pas de sens, la mort ne fait pas peur. Puisque vous avez peur des problèmes, pourquoi ne pas sauter avec moi? Tu parles comme un humain ça. Reprends-toi. Tu crois que mourir te libérera, tu rêves. N'hésite pas. Ici nous souffrons encore plus. Sauter te libérera. Saute. Saute. C'est quoi ce truc? C'est le démon insecte. Il a absorbé trop d'énergie négative. Il s'est transformé. Merde. Mon cerveau va lâcher. Quelle force. Salaud. Tu es vraiment. Oh là là. Vous pouvez vraiment me voir. Parfait. Je vous emmène tous avec moi. De la merde. Tu as perdu la tête. Ça sent encore si bon. Blanc. Putain. Ce sale pervers dégoûtant. Ce sale pervers dégoûtant. Moi. Toi quoi toi? Qui veut écouter tes conneries de sale merde? Celui qui peut commander agit. C'est moi le grand maître. Agis. Depuis quand tu es réveillé? Depuis que tu me fouettes. Je suis réveillé depuis
D'abord on s'occupe du démon insecte. Vite. Ta mère, tue-le. Je vais tuer ta mère. Putain, trop fort. T'as même des oreilles de la colère intégrées, grâce à moi qui ai stimulé ton potentiel. Merci, je compte sur toi. Toute la famille. C'est réglé, même cet insecte peut parler. On dirait qu'il faut aller voir la vieille. Je voulais juste te sauver. C'était pas intentionnel. Laisse tomber. Mon gentil fils, papa te fait du bien. Salaud. Bizarre. Pourquoi je suis si fatiguée? Je vais à l'école d'abord. Cette maison hantée a été louée à nouveau. Celui-là, on verra combien de temps il va survivre. Hanté. Petit vieux, tu t'y connais bien. Tu bois quoi? Ce petit immortel s'appelle Nanji. Je travaille au Mont Quinlin. Putain, trop balèze. Alors t'as dû voir la reine-mère. C'est bon. Je veux dire, les pêches de la reine-mère, c'est bon. À mon avis. Les pêches et tout ça, c'est même pas aussi bon que cette boisson de geek. Monsieur, t'es quel dieu toi? Tu enseignes où? Je suis le seigneur du montagne. Je gère les demeures et les tâches des âmes des enfers. Dans ce monde, les fantômes existent-ils vraiment? Il semble que ce jeune homme maîtrise l'art du verbiage inutile. S'il n'y avait pas de fantômes, je serais au chômage. Dis-moi, mon vieux, pourrais-tu me donner 2 talismans anti-fantômes pour me rassurer? J'ai fait beaucoup de cauchemars récemment. Donne-m'en 2, tonton. Je les collerai au lit pour éloigner les mauvais esprits. Ce n'est rien. Prends-les, prends-les. Tonton, les autres n'en donnent qu'un ou 2. Pourquoi es-tu si généreux? On en reparlera si besoin. Je prends congé maintenant. Vieille femme. Tes talents sociaux sont impressionnants. Parle vite. Un dieu aussi puissant, que te veut-il? Parle vite. Un dieu aussi puissant, que te veut-il? Évidemment parce que ta tante est aussi une grande divinité. Ils sont venus me rendre hommage. Arrête de frimer. Tout le monde sait que le dieu du sol est un petit minable. Le genre qui sort en rampant, quand le roi singe tape du pied. Quelle capacité de régénération incroyable. C'est carrément une compétence divine de soigneur. Alors. Concernant l'affaire précédente, comment ça s'est passé? Tu oses encore demander. En enquêtant sur le PDG Chou, plusieurs créatures sont soudain apparues. Millions mi-tigres. Des horreurs immondes. Si Sir Wang et moi n'avions pas été malins, nous serions déjà digérés en excréments. Chacune plus grosse qu'un bœuf. Et il y avait aussi des insectes démoniaques parlants. Vraiment. Tu n'inventerais pas ça. Pour éviter une punition? N'es-tu pas une grande divinité? Comment pourrais-je te mentir? Tu as activé ton sceau pendant le combat. Oui. L'affaire était effectivement délicate. Une fois le sceau activé, les coordonnées réelles sont coupées. Naturellement, je ne pouvais rien percevoir. Quant aux insectes démoniaques qui parlent. C'est vous qui ne les avez pas nettoyés correctement. Ils ont fui vers les étages supérieurs. C'est la rancune qui les a fait naître.
Je vous donne une chance de vous racheter. Je vous offre une opportunité de racheter vos fautes. Prenez cet objet. Allez à cette adresse. Si quelqu'un vous interroge, dites que le Dieu du sol vous a envoyé. Il y aura sûrement une récompense. Pouvez-vous me retransformer en homme? Je vous ai dit que c'était pour vous racheter. Si vous échouez même dans cette petite tâche, je vous laisserai ni homme ni femme. Je garantis l'accomplissement de la mission. Soyez tranquille. Yang Yun, arrête de faire l'idiot. Yang Yun, Yang Yun, Yang Yun. Réveille-toi vite. Sans vergogne. Ce type peu fiable. Sors. Je sais que tu te caches là-dedans. Qu'est-ce qui se passe? Tu as vu un fantôme. Sors maintenant. Et tu éviteras une bonne raclée. Que s'est-il vraiment passé? Tout à l'heure, j'ai failli me faire mordre par un fantôme. Toi, ne fais pas peur à ton père. J'invoque Jésus et Lao Jun. Sauvez-moi, sauvez-moi. Hallucination. Ce ne peut être qu'une hallucination. Merde. Quelle sorte de profiterole. Mieux vaut du papier toilette. Lâche-moi. Tu es plutôt docile. Mon piège magique n'a pas été vain. Tu étais au courant depuis le début, depuis que l'agence nous a fait visiter l'appartement. Dans ce monde, les bonnes affaires ne tombent pas du ciel, même si elles existent. Ce ne sont que des pièges. Alors tout à l'heure, tu jouais la comédie. Ce n'est pas d'aujourd'hui que tu me connais. L'Oscar me doit une petite statuette dorée, tu sais. Pas étonnant que ces talismans soient inefficaces. Ce n'était pas un fantôme après tout. C'est un petit chaton.
Petit chaton. Faisons-le mijoter. Je préférerais le rôtir. Comme tu veux. Il peut donc parler. Même sous forme féline. Lâche-moi. Un simple humain. Ose me menacer. Qui es-tu vraiment? Pourquoi es-tu ici, à jouer les fantômes? Je n'ai jamais eu l'intention. De jouer les fantômes. Ce sont ces gens qui ont la conscience coupable. Bizarre. Saleté de femme. J'ai pris ton homme en otage. À genoux devant moi. Laisse papa se battre avec toi. Dis-moi, pourquoi fais-tu le fantôme? Pour m'attaquer. Je ne dirai rien. Que peux-tu y faire? Je suis Nekomata, arrivé accidentellement dans ce monde. Je ne sais pourquoi. Je ne trouve pas le chemin du retour. Alors que je mourais de froid. J'ai rencontré le vieux Liang. Désormais ce sera la maison de Xiaomi. Le vieux Liang disait, c'est notre maison. Cette maison, il l'a achetée, avec sa femme. Chaque recoin garde les souvenirs de leur famille. Et ceux du vieux Liang et moi. Le vieux Liang était le meilleur. Ce grand méchant a détruit ce que le vieux Liang avait protégé en jouant le fantôme. À partir d'aujourd'hui, c'est moi qui te nourris, tu restes autant que tu veux. Vraiment. Promis, vraiment. Quand je redeviendrai un homme. Ne t'en fais pas trop. Désormais nous colloquons. Le contrat, c'est toi qui le fixes, ou c'est nous? 1. Pas de dérangement mutuel. 2. Partage des tâches ménagères. 3. Pas de dégradation du mobilier. 4. Le chat garde la maison. Il faut être bon avec les chats. Premièrement, ne maltraitez pas les chats. Je sais que vous n'êtes pas des gens ordinaires. Et moi, je ne suis pas un chat ordinaire. Gardons nos secrets mutuels.
On est enfin arrivé ou pas? Cette fois, la météo va jouer les pères fouettards. Je pense qu'on doit être tout prêt. Cette pub me vise personnellement. Cherchons vite. Si on ne trouve toujours pas, tu ne pourras même plus être une femme. On a déjà fait 3 fois le tour. La vieille ne serait pas en train de se foutre de moi? Je vous parle là. Vous êtes déjà passé 2 fois par ici, non? Vous cherchez quelque chose? Mon frère, on cherche cette adresse. 622 rue Huayan. Je connais, je peux vous y emmener. Mon frère, vous êtes vraiment gentil. Il y avait une mouche tout à l'heure. Allons-y. Partons. Cet homme n'est pas quelqu'un de simple. Il peut dissiper ma magie sans effort. Il nous emmène de plus en plus loin dans un endroit isolé. Votre destination est arrivée. On cherche le numéro 622. Avez-vous déjà pensé? Pourquoi vous avez fait plusieurs tours, sans trouver le 622? Putain, ce serait pas toi, le petit malin? Alors pourquoi, selon vous? Idiot. Parce qu'il n'y a pas de numéro 622. C'est écrit 62 à 2. Vieille sorcière. J'ai remarqué depuis longtemps que vous n'êtes pas ordinaire. Qui vous a envoyé? Vous non plus, vous n'êtes pas ordinaire, n'est-ce pas? Entrez. Suivez la lumière. N'allez surtout nulle part ailleurs. Sinon, vous ne reviendrez jamais. Bienvenue à la maison des sorcières. Veuillez me suivre, mesdames. Mademoiselle Méphistophélès vous attend à l'intérieur. Qui est Mademoiselle Méphistophélès? Mademoiselle Méphistophélès est la sorcière de l'éternité et de l'infini. Elle connaît tous les secrets de ce monde, tout ce qui s'est passé, tous les souhaits peuvent être exaucés. N'importe quel souhait. Même me retransformer en homme. Oui, à condition d'en payer le prix. Maître. Les invités sont arrivés. Entrez. Quelle excitation.
C'est Cui qui vous a envoyé. Donc cette vieille s'appelle Cui. Quel nom ringard. Pourquoi c'est ce petit bout? Où est ma sublime beauté sensuelle d'il y a un instant, vous autres? Vous êtes déjà ensorcelés par ma grâce. Parlez. Quel est votre souhait? Je veux retrouver mon corps masculin. Rien de plus simple. Venez. Formulez mentalement votre souhait. Posez simplement votre main sur ce plateau. L'évaluateur de souhait. Ce ne serait pas une arnaque ici. Moins de bavardage. Dépêche-toi. Ce souhait n'a pas grande valeur. Seulement 200 000. 200 000. Autant faire un braquage. Si vous n'avez pas d'argent, je peux vous aider. Comment? En devenant nourriture pour mes fleurs poètes. Voici la grille tarifaire. Grandement inutile. En fait, j'aime plutôt être une femme. Et quel est ton souhait à toi? Aucun. Je n'ai pas de souhait particulier. Et c'est quand même. Non. Ce n'est pas une position honorifique. Ce n'est pas possible. Plus cher que 200 000. Tu dois sacrifier 99% de ta durée de vie. Sauver 108 nations. Mener 1086 guerres à l'échelle nationale. Résoudre 7 654 321 conflits régionaux. Alors seulement je pourrai exaucer ce souhait. Mais quel souhait as-tu formulé? Je voulais juste une petite amie. Avec juste quelques conditions supplémentaires. Rien que un M70 de taille, moins de 50 kg. 36 des naturelles, douce et piquante, célibataire fortuné venant du paradis. Stop. Revenons plutôt aux choses sérieuses. Remettez-moi ce que Cui a apporté. J'ai frappé pendant une demi-heure sans réponse. Envoyez-le au pavillon des trésors de 3e classe. Waouh, c'est impressionnant. Vraiment un paysan qui n'a rien vu du monde. C'est Chizi qui parle dans mon dos. Écoutez-moi d'abord. La tâche confiée par Cui, je l'accepte. Quant aux individus qui ont semé le trouble sur son territoire, je vous les confie à tous deux. Très bien, vous pouvez sortir. Miroir magique, dis-moi donc. Qui est la femme la plus belle de cet univers? C'est bien sûr Dame Méphisto. Tu joues encore avec ce vieux truc ringard. Ne me touche pas. Espèce d'homme laid, stupide et puant. Je peux les détruire. Bien sûr que oui. Détruire un trésor de seconde classe.
Exige la vie et l'âme du propriétaire. Dame Méphisto. Je vous suggère de moins fréquenter ces gens laids. Vous êtes de nature inférieure. Rester avec délai vous rabaissera. Quoi? Je vais réduire ton miroir pourri en 1 million de morceaux, et jeter toute la poussière dans les toilettes. Tirer 300 fois la chasse. Ne sois pas impulsive. Assez, miroir magique. Ce sont mes invités. Miroir magique. Cette fois, tu dois trouver une personne. Dis-moi qui, dans le sud de la colline, a activé la marche illusoire, a délibérément répandu des créatures démoniaques, et provoqué le chaos. Qui est-ce? Cet individu est le cerveau derrière tout ça, enveloppé comme un rouleau de printemps. On ne voit rien du tout. Pourriez-vous nous montrer son visage? Et aussi, où est-il? Silence. Alors, que faisons-nous maintenant? Peut-être taper un peu. Comme avec une vieille télé. Cette personne peut bloquer mes recherches. Il doit certainement. Porteur un artefact divin. Puisque la recherche à distance est impossible, il ne reste qu'une méthode plus directe. Voici les épées de pierre mâle et femelle. Portez-les simultanément, et vous pourrez détecter les démons fantomatiques. Je vous laisse le soin de chercher personnellement. Ce rouleau de printemps s'est échappé. Nous allons vous aider à résoudre ça. Ces petites souris gourmandes. Comment? Comme tu veux. Ce fichu anneau peut vraiment détecter les démons insectes. Aidez-nous à trouver ce haricot noir. Idiot. Je vais utiliser la magie pour les immobiliser. Pourquoi y en a-t-il tant? Si tu n'aides pas, reste à l'écart. Agi est vraiment fort. Il aurait fallu se battre comme ça depuis le début. Arrête de parler, concentre-toi sur le combat. Ne me ralentis surtout pas. Il ne brille enfin plus. Étrange. Ça doit être ici. Ça s'est arrêté.
On dirait que la suite sera une bataille prolongée. Allons d'abord acheter à manger. Chérie, je veux celui-ci. Ne fais pas l'imbécile, éduque-le. Où est-ce que j'aurai l'argent pour t'acheter ça? Ne cherchez jamais ce genre de personne comme petit ami, à la fois sentimental et méchant. Encore un changement. Belle fille. Chef de classe. Je viens acheter des affaires pour l'un Yang. Tante Yoon. Ne vous méprenez pas. Le camarade Wang Ji ne participera pas. Vous êtes sa petite amie, n'est-ce pas? En réalité, nous sommes cousins germains. Des cousins qui chantent des chansons d'amour en secret. N'est-ce pas l'excitant? Non, chef de classe. Il adore plaisanter. Ne le prenez pas au sérieux. Comment peut-il y avoir un loup? Quel loup? Vous allez bien. Ma fille mord si facilement à l'hameçon. Alors mourrez lentement ici. La dernière fois, le chat a encore utilisé la fraîcheur. Aujourd'hui, je vais vous ouvrir les yeux. Quelle bêtise. Tomber dans le piège si facilement. Yang Yoon. Yang Yoon, où es-tu? Agis, je suis ici. Comment est le goût des entrailles percées?
Aujourd'hui, je vais vous faire mourir en toute connaissance. Le clan des grenouilles planifie depuis 300 ans. Impossible que je vienne avec le président Chou dans ce monde. La déesse de la terre l'a découvert si vite. Et elle vous a envoyé, deux vermines. Quel est votre but? J'en ai assez dit. Maintenant, partez en paix vers la mort. Démon anonyme. Quand le roi des enfers vous interrogera, n'oubliez pas de prononcer mon nom. À l'attaque. Je vais les distraire. Toi, cours d'abord. Non, je vais mourir. Ne me maudis pas. Je veux encore perdre ma virginité. Si je survis cette fois, et que je ne redeviens pas un homme, je deviendrai ta petite amie. Ne me dégoûte pas comme ça. Finissons-en rapidement. Je dois réussir. Tu n'as pas besoin de frères. Nous ne pourrons plus nous réunir. Dirige tes flammes ici. Maintenant. Éteins-toi. Ce petit amant a du talent. Il a réussi à éliminer le loup démoniaque. Mais vous n'échapperez pas à la mort. Combien de temps les mourants tiendront-ils? Ce gamin. Vraiment surprenant. Regarde-moi. La prochaine fois, je prendrai vos têtes et votre royaume.